Bonjour à tous et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une petite analyse sur Ethereum pour savoir où on en est et d'où nous pouvons atteindre le prix avant d'effectuer une opération de buy. Ici, nous sommes sur les unités de temps hebdomadaire. Nous sommes sur le weekly. Ici, une bougie fait un week-end. Ça veut dire une semaine. Et quand on vient sur cette bougie, on constate que le BTC est pratiquement vers son ancien ATH. Son ancien ATH était, on peut dire comme ça. Euh, Ici, on a eu un petit rejet parce que l'ancien ATH était à 4 863,52 $ et on a eu à atteindre le niveau de 4 960,32 $. Et ici, on va se focaliser plus sur cette partie, sur la structure que ETH a eu avant d'arriver sur ce niveau. Ici, on constate que nous sommes dans une structure haussière. Tout le monde est d'accord, nous sommes dans une structure haussière. Et maintenant, cette structure haussière, on a cette structure haussière en weekly, en bougie de week-end. Et sur bougie de week-end, quels sont les niveaux dont le prix doit arriver avant de réagir? Ok, ici, voilà le niveau de week-end. Ici, voilà notre zone de week-end. Notre zone de weekly, c'est-à-dire au cas où la correction elle a été forte, on doit s'attendre à ce que le prix arrive ici. Donc ici, on constate que la structure, elle est haussière à weekly. Maintenant, on va descendre sur une unité de temps inférieure, daily, pour voir quel est le niveau de la structure aussi en daily. Ici, on vient en daily, on constate qu'en daily aussi, nous sommes dans une structure haussière. Parce qu'on a eu impulsion ici, correction, impulsion, correction, impulsion. Le prix fait des hauts de plus en plus haut. Vous voyez ici, vous remarquez, non? Ok, voilà ça. Ici, voilà. Le prix avait eu à casser un ancien plus haut. Je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez bien voir. Et regardez bien, vous voyez, non? Le prix a cassé l'ancien plus haut ici. Donc, voilà la zone de demande de Daily. Parce que Daily reste toujours, ce que vous devez savoir, c'est que Daily reste toujours, la suite Daily reste toujours haussière. Donc, ici, voilà la zone de demande de Daily. Oui, ici, c'est la zone de demande de Daily. Il y a une zone de demande en Daily ici. J'ai dû faire l'analyse, je viens d'envoyer dans les différents groupes. Donc, je voulais aussi accompagner d'une vidéo au moins. Vous aurez au moins une idée claire de qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette analyse. Ouais, ici, voilà la zone de demande de daily. Quand on essaie de passer sur l'unité de temps supérieure, vous voyez, sur le weekly, on constate que nous sommes dans la zone de demande de daily. Maintenant, vu que la structure de daily est la haussière, la structure de daily est la haussière. Maintenant, on va passer sur, parce qu'on ne peut pas rentrer comme ça sur le marché. Pour rentrer sur le marché, il faudrait qu'il y ait une convergence des unités de temps. Ici, on constate que weekly à la hausse, daily à la hausse, mais on va voir en H4. H4 aussi, mine de rien, c'est l'unité de temps aussi supérieure. Ouais, supérieure. Une bougie fait 4 heures du temps, c'est énorme. Donc, on ne peut pas se fier seulement que daily pour faire nos entrées. C'est-à-dire pour que nos entrées soient encore plus précises et puis ne pas subir trop de drawdown. Raison pour laquelle on essaie de descendre sur les unités de temps inférieures pour voir. Donc, on vient en H4 pour voir. En H4 pour voir, on est dans quoi en H4 comme structure? En H4, on constate qu'on est dans un canal baissier ici en H4. On est dans un canal baissier en H4. Donc, on va attendre à ce qu'il y ait un changement de structure. On attend à ce qu'il y ait un changement de structure parce que jusque-là, vous voyez qu'on fait des pics de plus en plus bas et des creux aussi de plus en plus bas. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une structure baissière en H4. Donc, vu que nous sommes dans une structure baissière en H4, on va attendre que la structure de H4 pas à la hausse avant de chercher à rentrer. En ce moment, on va constater que weekly à la hausse, daily à la hausse et puis H4 aussi à la hausse. Donc ici, ce qu'on veut voir, c'est que on veut peut-être que voir un truc comme ça où weekly va venir casser et va venir passer sur ce niveau. Vous voyez.
sur ce niveau. Soit par exemple, on vient directement passer sur ce niveau. Ouais. Et en ce moment, on aura une zone de demande qui va se trouver un peu plus bas ici, ou même rester sur la ligne. En ce moment, le prix peut rester ici, comme descend peut-être légèrement. On va chercher à faire notre entrée ici et on verra que le prix va essayer d'aller dans ce sens. Ou bien deuxième option, le prix peut descendre légèrement encore dans la zone. Le prix peut descendre légèrement dans la zone de daily encore. Ouais, le prix peut descendre légèrement comme il va essayer de mettre en bleu cette zone pour que vous puissiez bien voir. Ouais, ici c'est la zone de demande en daily. Ok. Ok. Le prix peut essayer de descendre légèrement dans cette zone avant de repartir. Parce que weekly et daily est toujours dans une structure haussière. Donc daily est censé bloquer le prix. Donc on peut avoir un truc de ce genre. Ouais, on peut avoir un truc de ce genre avant de repartir. Tu vois, non? On peut rester là et puis repartir à la hausse. Comme le prix peut faire ça légèrement et puis chasser le dernier plus bas qui est ici. C'est-à-dire essayer de chasser les stop loss, les personnes qui sont rentrées à ce niveau, essayer de les chasser. On peut avoir un truc de ce genre comme ça. Vous voyez, après ça, le prix doit casser cette structure qu'elle a fait. Vous voyez qu'à partir de là, on constate qu'on a une structure qui vient d'être cassée. Donc, le prix nous donne la lettre qu'on va chercher à partir à la hausse. En ce moment, on peut s'attendre à un truc comme ça. Vous voyez que le prix peut nous laisser une demande zone encore ici. Ça sera une demande zone de H4. Le prix peut nous laisser en ce moment. On peut chercher maintenant à faire notre entrée quelque part ici. Donc, on peut avoir un truc de ce genre avant d'aller à la hausse. Donc, voilà un peu ce que qu'on appelle Ethereum nous réserve. Sinon, pour le H4 reste toujours, la structure de H4 reste toujours baissière. Donc, arrivé dans la zone de daily, il faudrait que cette structure change. Si la structure a été changée, c'est que daily a pu euh, changer la tendance de H4 pour qu'on parle à la hausse. Maintenant, si ce niveau est cassé, c'est qu'on casse la structure de daily. Ouais, si ce niveau est cassé, c'est qu'on casse la structure de daily. Une fois qu'on casse la structure de daily, c'est qu'on va venir dans la zone de weekly. La zone de weekly qui doit nous sauver maintenant. Donc voilà un peu. Ouais, on peut avoir un truc de ce genre. Comme ce que je viens de vous dessiner. Ça, c'est H4. C'est-à-dire, en H4, on doit venir et puis casser cette structure. Mais pour l'heure, la structure, elle est toujours baissière. Donc, on ne conseille pas d'acheter ni de vendre. J'attends que la structure de H4 passe à la hausse pour une bonne confirmation et puis je rentre. Vous voyez. Par contre, ceux aussi qui traitent sur les unités de temps supérieures, ils peuvent rentrer. Ici, je parle en termes de ceux qui font soit futur ou bien forex. Maintenant, ceux qui font spot, c'est-à-dire ils achètent Ethereum en spot pour garder. Vous pouvez continuer à acheter. Vous pouvez acheter même ici, vous achetez plusieurs prix, vous placez des autres, des buy limits. Juste en bas ici, vous achetez aussi en position, comme au prix d'entrée. Vous venez chercher à faire de nouvelles entrées ici en plaçant vos autres limites. Au cas où le prix descend dans la zone, même si vous dormez, vos ordres seront validés. Pour les gens qui font du spot, vous pouvez rentrer à partir de ce niveau. Vous voyez, parce que vous pouvez acheter en DCA. Même si le daily est cassé, vous continuez à acheter en DCA. Mais ceux qui font futur comme Forex, vous devez avoir une entrée très précise. C'est-à-dire une entrée sniper pour éviter les drop-down et éviter aussi les manipulations. Donc, c'est un autre cas. Donc, voilà ce qu'on attend de H4. Il faudrait que H4 change de structure dans cette zone pour qu'on puisse attamer une nouvelle structure, une nouvelle hausse, pour qu'on puisse aller casser l'ancienne zone qui est ici, pour qu'on puisse casser l'ancien ATH aussi. Donc, soit ici c'est le premier cas, hier vous faites le deuxième cas, au cas où le niveau daily n'a pas pu tenir, c'est qui peut nous arriver. Donc, soit je vais un instant, ok. Ici, on va dire comme ça que le niveau daily n'a pas pu tenir parce que ici, un exemple, s'il arrivait dans cette zone, le prix casse
la zone. Si le prix a eu à casser la zone, c'est qu'on va foncer sur le niveau de weekly. Vous voyez, ici, on a une option que le prix part à la hausse. Mais le marché reste roi. Le marché est décidé. Nous, on ne fait que suivre le mouvement du marché. C'est en fonction de ce que le marché nous présente qu'on analyse. Il peut arriver que le marché fasse ça. Vous voyez, comme je vous ai dit, je vais aller sur le niveau de weekly. Le niveau weekly, vous voyez notre zone. La zone de weekly, c'est-à-dire la zone au cas où le niveau de daily n'a pas pu tenir. Voilà la zone qui doit nous maintenir. Et la zone qui doit maîtriser le prix pour qu'on puisse aller encore à la hausse. Donc, je viens ici en daily. Oui. Si on arrivait que au niveau daily, si on arrivait ici, que H4, je passe d'abord en H4, que H4 n'a pas pu tenir, tu vois, il dit H4, daily n'a pas pu tenir. Si daily a été cassé, on va directement, si on a été cassé, oui, on peut faire un truc comme ça. Et puis, directement, on va descendre dans la zone de weekly. Oui. Si on descend dans la zone de weekly, vous voyez qu'on met directement daily aussi dans une structure baissière. Si on met daily aussi dans une structure baissière, maintenant arrivé dans la zone de daily, il faudrait qu'on attende que daily passe à la hausse, ainsi que H4, avant d'essayer de faire une nouvelle opération. Donc, vous voyez que si cette zone a été cassée, on va retrouver le prix dans cette zone avant d'aller à la hausse. Vous voyez. Donc, ici, sur le niveau, le prix peut rester sur le niveau, c'est-à-dire cet intervalle de 4235 $ et jusqu'à 4055 $. C'est-à-dire le prix doit rester dans cet intervalle. On ne doit pas descendre. Maintenant, si on casse, c'est qu'on va venir chercher le minimum. Ouais, c'est qu'on va venir chercher au moins 3938 ou bien redescendre encore pour venir dans les zones 3500, 3700, 3800. Et même jusqu'à ce que peut-être le plus bas niveau, 3350, on doit arriver à ce niveau. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer. On regarde pour le niveau d'élitien et H4 aussi est dans sa structure baissière. Donc, on attend que H4 fasse son mouvement pour qu'on puisse la structure, on attend le changement de la structure de H4 pour qu'on puisse être rassuré que la correction a pris fin. Sinon, pour l'heure, la correction n'a pas encore pris fin au niveau de H4. Pour le moment, on est dans une structure baissière. Donc, on peut avoir un truc de ce genre comme le premier schéma qu'il y avait eu à faire. Merci bien et on se prend la prochaine.